Salut à tous. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les maladies. Ça y est, les maladies sont apparues au potager, donc on fera un petit tour, on fera le bilan là-dessus, comment j'essaye de les contenir. Ensuite les récoltes et enfin les plantations qui vont suivre. C'est parti. Donc on va essayer de rentrer dans la serre, donc cette arche. Alors j'ai quand même pas mal de tomates. J'ai des tomates qui sont bien en formation. Donc on peut voir par exemple ici, c'est une Golden Sunrise. Donc tomate moyenne. Ouais, j'ai quelques attaques de mildiou. Ça c'était sûr. Donc quelques tomates, mais pas beaucoup par rapport à d'habitude. Variation de température, humidité. Donc on a les bonnes conditions pour le développement du mildiou. Donc si on va voir ensemble au fond de la serre, j'ai quand même pas mal de tomates qui se développent. Donc là, par exemple ici ce sont les marmandes qui commencent à avoir un beau gabarit. Pareil de l'autre côté, les marmandes, de belles grappes. Donc néanmoins je suis obligé d'effeuiller par la présence de mildiou. Ça malheureusement je pense qu'on est tous impactés. Ouais, c'est les romas. Quelques tomates commencent à arriver, on peut voir de l'autre côté, c'est une noire de Crimée, mais voilà les seules sur sa grappe. Et d'autres, où j'ai quand même vraiment beaucoup de tomates. C'est plutôt rassurant, on peut voir de l'autre côté là-bas. Donc je passe tous les jours dans ma serre justement pour vérifier que le mildiou s'étend pas. Donc j'effeuille, c'est-à-dire que j'enlève vraiment la partie, la branche qui est infestée. La branche ou, petite nuance, là par exemple je vois une tache de mildiou, voilà, ça c'est le mildiou qui va apparaître. Comme le reste est sain et bien vert, je n'enlève que voilà, cette feuille là, parce qu'il faut savoir que le plant de tomate a besoin de photosynthèse, donc du soleil, qui tape sur les feuilles pour pouvoir se développer. Donc on évite d'enlever. Là en l'occurrence on n'a pas le choix si on veut avoir quelques récoltes. C'est indispensable. Donc quand j'effeuille, généralement je prends un sécateur que je désinfecte. Je désinfecte également bien mes mains. Et puis ensuite on essaye de faire au mieux, dégager de l'espace, ventiler. On a le bicarbonate qui peut être utilisé, mais je trouve pas ça terrible, ça brûle les feuilles. Et la bouillie bordelaise, je suis vraiment pas fan non plus, mais néanmoins, voilà, vous voyez des petites taches bleues légères. J'ai succombé. Malheureusement, je suis vraiment pas adepte de polluer mon sol. Néanmoins, c'est ça où je n'ai pas de récolte. Voilà, par exemple, ici encore du mildiou. C'est incroyable. Ça évolue à une vitesse. Encore une tache là-bas, en haut à gauche. Je l'enlève. Mais voilà, c'est en passant tous les jours, donc je sais très bien que j'aurai pas une récolte abondante, une récolte folle. Néanmoins, je veux au moins sauver ce qui est arrivé à maturité. Ensuite, on passe au tournesol. Donc à savoir que le tournesol, forcément, il a aussi, il peut être aussi victime du mildiou. Et en l'occurrence, ben voilà. Ça doit être une attaque de mildiou, en tout cas une maladie, donc ça, pour le coup, je l'enlève. Ici, voilà, ça doit être également une attaque. On effeuille. Malheureusement, on n'a pas le choix. Elles sont vraiment très jolies, toutes petites mais très jolies. Ensuite, l'oïdium, on le voit bien ici. Donc vraiment cette pellicule blanche. Là, généralement, je l'enlève pour éviter d'infester moi le reste. Ça, l'oïdium, c'est vraiment pas grave. La preuve, on voit ici les courges qui se développent bien. Donc aucun souci. Mais bon, généralement, préventivement, je préfère les enlever. Donc toujours bien suivre. Donc, par exemple, hop, celle-là. Je l'enlève. Ensuite, l'oïdium, pareil. Ici sur mon pied de concombre.
Donc dès qu'il commence à jaunir légèrement, je l'enlève, surtout que celui-ci s'est bien développé. Donc celui-ci est parti. J'enlève cette partie-ci. Et enfin, je voulais montrer autre chose. Parce qu'on n'a pas que les tomates qui peuvent être victimes du mildiou. On a aussi les haricots. Et là, j'ai un très bel exemple. Voilà, une feuille malade. C'est vraiment une horreur, j'en ai partout. Donc je les enlève au fur et à mesure. Pour éviter qu'ils contaminent le reste du potager. Voilà, les haricots que j'avais plantés avec vous. Donc ils étaient vraiment bien partis, sauf qu'avec cette attaque de mildiou, j'ai dû enlever énormément de feuilles. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à le contenir un petit peu. Au pire, si je dois encore en enlever, j'enlèverai carrément tous mes plants. Ça sert à rien de les garder et puis je renouvellerai en espérant qu'il pleut pas d'ici là, que mon sol ne soit pas trop contaminé. Donc mes plants extérieurs avec la bouillie bordelaise. Voilà. Une attaque de mildiou. C'est vraiment le tout début. Hein. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai failli en enlevant juste la partie qui est contaminée. Et puis pour le reste, ben on verra, on va suivre. Généralement, il faut faire attention aux solanacées aussi. Donc type poivron qui sont ici. Généralement, ils sont aussi sensibles. Poivrons et aubergines. Pour l'instant, j'ai pas d'attaque sur mes poivrons et aubergines. Donc je croise les doigts. Et enfin, le dernier plant de tomates qui a vraiment subi d'énormes pertes, celui-ci. Il reste plus beaucoup de feuilles. C'est vraiment dommage hein, parce qu'on a quand même, c'est une noire de Crimée. Quand même de très belles tomates. Donc voilà, j'enlève au fur et à mesure en espérant que ça arrive à maturité. Et voilà, donc ça reste à suivre. Donc on verra ça ensemble si dans une semaine ou deux, j'ai pas tout perdu juste avant de partir en vacances. Donc c'est parti pour un petit tour du potager, surtout essentiellement concentré sur les récoltes. Donc sur la parcelle numéro 1, toujours les courgettes, donc qui sont bien développées. On a plusieurs kilos de courgettes par semaine. Et au milieu, on a un plant de courge. Donc je me suis trompé, c'était pas un plant de courgettes, c'est pas grave. Hein. On peut voir qu'il file beaucoup plus que les autres. Hop, il fait une belle liane, il est déjà très loin. Donc voilà sur cette parcelle là. Pour l'instant les haricots sont pas trop embêtés. Donc les haricots nains ici à écossais. Pas embêtés par le feuillage ici, peut-être celui-ci. Donc j'espère qu'on n'aura pas un début de mildiou. Ensuite pour le reste, ça continue tout doucement de se développer. Donc les courges. Je continue à grimper sur ce grillage à moutons en haut de la structure. Le maïs également hein, se développe très très bien. Ensuite le reste pousse tout doucement. Le concombre se développe. Les mange-tout également que j'ai mis pour remplacer les petits pois. J'ai fait des plantations aussi de betteraves. Donc j'en ai quelques-unes que j'ai plantées par-ci par-là à la place des oignons. Donc les oignons qui sont ici, que je vais bientôt pouvoir récolter d'ailleurs. Donc certains commencent à s'assécher, on peut le voir, hein, commencent à tomber. Et d'autres sont encore bien verts. Donc pour l'instant, pas de précipitation, on va les laisser un petit peu en place. Donc les betteraves qui continuent d'être récoltées, j'en ai plus que 4 ou 5, j'en ai prévu de remplacement. Donc il y a des plants de betteraves Chioggia, hein, un petit peu blanches et rouges, qui sont aussi sympas. Les poivrons pour lesquels on commence aussi à faire des récoltes. J'ai un petit poivron qui est tombé, tiens d'ailleurs. Donc qui sont pas mal. Ici ce sont les poivrons chocolat. Donc, on les récolte verts. On attend la maturité pour qu'ils deviennent marrons. Le reste continue, le céleri rave. Ensuite, les concombres.
Donc les concombres, c'est pareil, on vient de faire une petite cueillette. Donc il y en a plutôt pas mal ici qui arrivent. Alors, toutes les fleurs. Donc ça va tranquillement. Toujours les mêmes haricots que j'ai dû effeuiller. Donc, malheureusement il reste plus grand chose. Ma zone d'ombre qui est plutôt bien occupée. Ça continue à se développer. Donc le céleri rave, les blettes qui sont vraiment, vraiment très jolies ici, plus qu'en plein soleil. La salade qui continue à se développer tranquillement, donc plantée il y a à peu près une semaine et demie. Et enfin la cueillette de pommes de terre, donc j'ai complètement enlevé les pommes de terre de la parcelle pour pouvoir le remplacer par des choux, donc qui viendront ici en place. Je vous montrerai ça lors de la prochaine vidéo. Et voilà la récolte du jour, les pommes de terre, betteraves, poivrons chocolat, concombres et plusieurs courgettes. Donc c'est plutôt pas mal encore une fois pour 40 mètres carrés. Et les récoltes continuent. Et ça y est, cette vidéo est terminée. Je voulais profiter de ces quelques gouttes de pluie malheureusement pour vous souhaiter à tous les jardiniers un bon courage. Et avant de vous quitter, quelques petites vidéos sur ces récoltes du début de semaine. Salut, ciao ciao.